Psaume 97. L'Éternel règne. Que la terre soit dans l'allégresse, que les îles nombreuses se réjouissent. Les nuages et l'obscurité l'environnent, la justice et l'équité sont la base de son trône. Le feu marche devant lui et embrase alentour ses adversaires. Ses éclairs illuminent le monde, la terre le voit et tremble. Les montagnes se fondent comme la cire devant l'Éternel, devant le Seigneur de toute la terre. Les yeux publient la justice, et tous les peuples voient sa gloire. Ils sont confus, tous ceux qui servent les images, qui se font gloire des idoles. Tous les dieux se prosternent devant lui. Sion l'entend et se réjouit. Les filles de Juda sont dans l'allégresse à cause de tes jugements, ô Éternel. Car toi, Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles, il les délivre de la main des méchants. La lumière est semée pour le juste et la joie pour ceux qui ont dont le cœur est droit. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel, et célébrez par vos louanges sa sainteté. Amen. L'Évangile de Jean, au chapitre 20, les versets 19 à 28. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes de lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous. » Et puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Alors, j'ai choisi le personnage de Thomas pour cette méditation de rentrée, car c'est un disciple qui se présente un peu hors norme. Hors norme ici, mais nous verrons qu'il est hors norme aussi chaque fois qu'il est mis en scène par Jean. Il ne réagit pas comme les autres disciples. Il n'apparaît que 3 fois, mais cela suffit à en faire un personnage sur lequel il est légitime de s'attarder et de s'interroger. Et ses apparitions ne sont pas du tout à prendre à la légère. En effet, c'est le disciple qui nous interroge sur la relation entre la foi, que l'on considère souvent comme reçue ou donnée, ou comme un but à atteindre, ou encore comme quelque chose qu'une Église, quelle qu'elle soit, peut nous enseigner. Donc une relation entre la foi et le questionnement légitime qui devrait animer tout chrétien et qui, je pense, nous a toutes et tous animés un jour ou l'autre. En ce temps de rentrée, il me semble opportun de réfléchir avec Thomas à la place de notre foi, mais aussi de nos doutes dans nos engagements dans l'Église et de savoir nous poser ou nous reposer
des questions essentielles dans notre cheminement. Thomas. Thomas a mauvaise presse. Il est considéré pour beaucoup comme le mauvais croyant, celui qui a besoin de preuves concrètes de l'existence de Dieu pour croire. Thomas, c'est le croyant de seconde zone, celui qui ne fait pas confiance, celui qui doute. Le doute, l'exact contraire de la foi, pour ne pas dire l'ennemi intime, selon ce qui accable Thomas. Thomas, un apôtre moins fiable que les autres. Thomas, un personnage que nous ne trouvons que chez Jean dans les évangiles. Et cet auteur nous le qualifie comme ayant un autre nom, le didyme. Or, le didyme en grec, ça veut dire le jumeau. Oui, mais le jumeau de qui? Nulle part dans l'Évangile, on ne nous dit de qui il est le jumeau. Vous me direz que ça n'a pas grande importance. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord, car un rabbin vous dirait que tout ce qui est passé sous silence dans la Bible, ce qui n'est pas écrit, est aussi important que ce qui est écrit. Or, Jean est pétri de culture juive. Donc, nous pouvons penser que s'il n'a pas dit, il avait une raison de le faire. Donc, ma première interrogation sera: de qui pourrions-nous dire que Thomas est le jumeau? Et puis ma deuxième interrogation, est-ce que ce pauvre Thomas mérite la réputation qu'on lui a faite? Les autres apôtres sont-ils vraiment de bien meilleurs croyants? Nous y reviendrons et nous essaierons de voir par leur plus grand mérite avec une étude plus précise du texte. Et dernière interrogation, la place des preuves dites tangibles et du doute dans la démarche de foi. Alors, Thomas le jumeau, ça pourrait être le jumeau des autres disciples, un miroir pour eux. Ça pourrait être le jumeau de beaucoup de chrétiens qui aiment le Christ crucifié et son message, mais qui ne peuvent pas croire qu'il est ressuscité. Tout cela n'ose pas toujours le dire, comme le fait Thomas, car ils craignent d'être jugés, et surtout ils se jugent eux-mêmes et se considèrent comme ils ont tendance à juger Thomas, chrétien de seconde zone. Et si nous regardons avec beaucoup de sincérité, nous pouvons dire, je pense, que nous avons tous, à des degrés divers et à des époques différentes de notre vie de foi, des difficultés à croire, à être logiques avec ce que nous croyons. Thomas, le jumeau de Jésus. Jésus fait voir ses plaies, ses souffrances, et Thomas aussi montre ses plaies. Il montre sa souffrance intérieure, son désespoir, son chagrin face à l'affirmation triomphante des autres disciples. Et enfin, pourquoi ne serait-il pas notre jumeau? Qui ne s'est pas senti, un jour, ressembler plus à Thomas avec ses doutes, qui, ne l'oublions pas, débouchent sur une déclaration de foi très personnelle, donc ressembler plus à Thomas qu'aux 10 autres, tout plein d'une sécurité et qui ne donnent pas vraiment la force de sortir de nos peurs. Sécurité belle sur le papier ou récitée pendant le culte, mais qui ne devient pas source de vie. Donc, nous allons nous pencher un peu plus sur la réputation de Thomas et ce qu'on peut en dire. Au soir de Pâques, les disciples se sont enfermés dans un lieu qui leur donne un sentiment de sécurité, eux qui craignent de subir le même sort que leur maître récemment crucifié. Pourtant, Marie-Madeleine leur a raconté un peu plus tôt tout ce qu'elle avait vu et entendu près du tombeau vide, sa rencontre avec le Christ, ce qu'il a dit. Et les disciples, eux, se sont calfeutrés pour se mettre à l'abri, dans une pièce bien fermée.
Cela n'empêche pas le Christ de se rendre présent parmi eux et de leur offrir une bénédiction qui répond bien à leurs besoins du moment. Que la paix soit avec vous. Mais Thomas n'était pas là. À son retour, les disciples lui racontent ce qui s'est passé, la présence du Seigneur, comme ils le nomment, et Thomas leur répond qu'il ne croira pas s'il ne peut lui-même toucher les plaies du crucifié. C'est là, en général, qu'on reproche à Thomas d'être un piètre croyant qui a besoin de toucher pour croire. Mais doit-on en vouloir à Thomas de ne pas avaler tout cru ce que disent les autres disciples? Après tout, les autres disciples sont quand même loin d'être eux-mêmes des modèles en matière de foi. Si nous regardons bien, d'abord Jésus a rarement relevé le fait que ses disciples étaient animés d'une foi exceptionnelle. Il a rarement mis en évidence qu'ils aient été un modèle de croyance. Il les a plutôt qualifiés d'hommes de peu de foi, ce qui est loin d'être un titre de gloire. Oui, les disciples disent qu'ils ont vu le Seigneur. Oui, ils disent « le Seigneur », ce qui pourrait ressembler à une confession de foi, mais seulement après l'avoir vu, seulement après qu'il leur a montré ses plaies. Ce que Marie-Madeleine leur a raconté n'a pas été suffisant. Eux aussi ont eu besoin de faits tangibles et ne se sont pas contentés du récit d'un témoin. Mais la conscience populaire ne retient que le fait que Thomas soit un malcroyant. C'est d'autant plus paradoxal que le texte nous montre qu'en fait, les disciples demeurent de piètres croyants. En effet, ces disciples ont eu le récit de Marie-Madeleine, ils ont vu le ressuscité, et que font-ils? Ils restent calfeutrés, enfermés dans le même lieu. 8 jours après, ils seront encore enfouis dans leur cachette, alors que celui qu'ils appellent le Seigneur les a envoyés en mission avec l'aide de l'Esprit Saint. Les paroles de Jésus ont été pour eux comme de l'eau glissant sur les plumes d'un canard. Tout est fermé chez les disciples. Rien ne peut entrer, pas même l'Esprit de Dieu. Du coup, l'histoire est bloquée, coincée à ce jour de peur qui devient un jour sans fin. Tout est en place pour que les jours se suivent et se ressemblent jusqu'à ce que mort s'en suive. Dans ce lieu bien verrouillé, il y a une brèche, une ouverture. Et cette brèche, cette ouverture, c'est Thomas. Et donc, il me semble pouvoir conclure que non seulement Thomas ne mérite pas sa réputation, mais mieux, si nous prenons en compte les 2 autres mentions de Thomas dans l'évangile de Jean et que nous relisons les 2 autres passages où l'évangéliste le met en scène, nous devrons en conclure, outre à ne pas être l'incroyant de service, le patron des douteurs, des raisonneurs et des mauvaises têtes, il est un homme courageux, décidé à suivre le Christ, même sur un chemin semé d'embûches. Et il oblige les autres disciples à sortir de leur peur qui les paralyse. Le second passage est au début du discours après la scène, et là, par son intervention, il dit « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Il se montre réveillé, on pourrait dire ressuscité, puisque c'est le même mot, par tout ce qui touche au chemin de la vie, et il réagit de manière vigoureuse. Dans notre texte, une question que l'on se pose peu est « Pourquoi Thomas n'était-il pas avec les autres disciples dans la pièce close ? Pourquoi était-il absent ?» Et une réponse
et qui n'était pas enfermé dans le lieu verrouillé de la peur. Mais alors, il était dehors, dans le monde bouleversé par la violence des derniers jours. Il n'a pas peur. À ce propos, je vais vous lire un commentaire du cardinal Barbarin. Je cite « Combien de fois ai-je entendu des chrétiens invoquer saint Thomas pour excuser leur paresse spirituelle ou leur peu d'ardeur à croire et à combattre des doutes. Vous savez, mon père, moi, je suis comme saint Thomas. Tant que je n'ai pas de preuves, je n'arrive pas à croire. » J'ai envie de prendre ces personnes au mot et de leur dire « Vous êtes comme saint Thomas ? Eh bien, venez, regardons ensemble dans l'Évangile qui il est, en vérité, ce saint Thomas derrière lequel vous vous cachez, sans vouloir le connaître vraiment. Ayez le même amour du Christ, la même fougue, la même audace que lui, et toute l'Église se réveillera. Ne nous servons pas de lui pour justifier notre médiocrité. Vivons nos souffrances et nos obscurités comme nous le pouvons, pauvrement, mais certainement pas en maltraitant ainsi saint Thomas. » Fin de citation. Et de poursuivre, toujours le cardinal Barbarin, avec les paroles de Paul aux Corinthiens, en 2 Corinthiens 6, 12, « Vous n'êtes pas à l'étroit », nous pouvons traduire dans la crainte comme les autres disciples enfermés physiquement, certes, mais par leur peur, enfermés dans leur propre peur. « Vous n'êtes pas à l'étroit chez nous, c'est dans vos sentiments que vous êtes à l'étroit. » Après avoir réhabilité un peu Thomas, nous allons voir quelle peut être la place du doute dans la foi. Nous l'avons vu, Thomas ne se contente pas du témoignage des disciples. Il se met en quête de la vérité. Et cette quête est légitimée par le Christ qui s'adresse à lui pour lui proposer de passer à la vérification. Cette proposition montre clairement que le doute n'est pas l'ennemi de la foi. Au contraire, Jésus souligne que la foi a besoin du doute des paroles convenues, de la critique des évidences pour se confronter à l'existence. La foi n'est pas une évidence, a priori, qui s'impose implacablement à notre conscience. Et d'ailleurs, dans la Bible, elle est toujours affaire de lutte entre Dieu et le croyant. Si nous pensons par exemple à Jacob ou à Jonas, la foi est faite d'aller-retour entre ce que nous entendons, ce qu'on nous dit de Dieu, et ce que nous expérimentons au jour le jour. En restant chez eux, les disciples restent enfermés dans leur peur. Ils se pensent en sécurité dans leur certitude. Ils pensent pouvoir se rassurer dans le cocon de la chambre, mais du coup, ils restent perclus de peur. C'est Thomas qui, par son vagabondage, on ne sait où, hors de la communauté repliée sur elle-même, permet aux autres disciples de sortir de ce qui devenait une véritable sépulture. C'est Thomas qui, par sa soif de vérité, par son refus des évidences, ouvre l'horizon des autres disciples, les fait sortir de leur lieu de réclusion et leur permet d'entrer dans un lieu de vie. Au discours conventionnel des disciples a succédé une véritable confession de foi, personnelle, qui ne dit pas « le Seigneur », une instance lointaine et impersonnelle, mais « mon Seigneur », et ainsi commence une relation interpersonnelle. Au final, c'est Thomas qui s'avère être le disciple le plus fécond et le plus utile pour la foi. Thomas qui n'a pas besoin de toucher pour croire,
contrairement à ce que certaines peintures représentent, et qui, par son esprit critique, esprit d'ouverture et d'accueil aussi, sauve les disciples d'abord, et puis nous, de la peur et de la mort, d'une existence condamnée à être sous l'emprise de la peur et de la répétition de formules qui placent Dieu dans un ailleurs lointain et souvent impersonnel. Et cela me fait penser à certaines prières apprises par cœur qu'on répète en croyant prier, mais qu'on pense à autre chose. Thomas, par son attitude, qui, je le répète, est légitimée par le Christ, et par sa confession de foi, fait droit au sentiment religieux personnel et affirme ainsi que la foi est l'histoire d'une rencontre authentique qui assume les doutes, les hésitations, les questionnements, mais aussi les élans de vie. Plutôt qu'une pétition de principe signée les yeux fermés, c'est un acte de confiance dans lequel le tout a toute sa place. Et en conclusion, je voudrais revenir sur une phrase assez fréquente et raccourcie qui peut se résumer par « voir pour croire » quand on parle de Thomas. Je pense en effet que Jean, dans les chapitres 20 et 21, nous avertit plusieurs fois du caractère illusoire de cet aphorisme. En Jean 20, versets 6 à 8, la découverte du tombeau vide par Simon-Pierre et par l'autre disciple se termine par « il vit et il crut ». Or, qu'a-t-il vu? Rien. Quelques bandelettes et un linceul. En outre, petite parenthèse, en grec, il existe plusieurs verbes pour dire « voir » et ils ne sont pas tout à fait interchangeables. Ils ont des nuances un peu différentes. Et ici, dans le chapitre 20, nous avons un verbe théoréo qui a donné le mot théâtre en français et qui est le terme utilisé pour indiquer une vision oculaire. Et ce verbe est employé lorsqu'il s'agit des bandelettes. Au contraire, dans le second emploi, il vit et il crut, le verbe n'est plus le même. Il pourrait se traduire par voir, c'est-à-dire connaître, avec les yeux du cœur, pour reprendre l'expression de Saint-Exupéry. Donc, c'est parce qu'il n'y a rien à voir avec les yeux, aucune preuve tangible, que l'autre disciple peut croire. En Jean 20, versets 14 à 17, c'est Marie-Madeleine qui voit Jésus. Le verbe employé est aussi celui qui signifie voir avec les yeux. Et elle ne le reconnaît pas. Ce n'est pas par la vision, et encore moins par le toucher, Jésus lui dit « ne me touche pas », qu'elle le reconnaît, mais bien par la parole, parce que Jésus l'appelle par son nom. Et enfin, dans notre texte, Jésus accède à la demande de Thomas et, comme nous l'avons vu, légitime le doute et même l'invite à passer du statut de sans foi, sans confiance, à celui de avec foi, avec confiance. Et Thomas ne touche pas, mais fait une des plus belles confessions de foi, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Là encore, ce n'est pas la preuve tangible, mais le doute en vérité que la foi émerge. Je conclurai en disant que l'adage « il faut voir pour croire » ne convient ni au récit de la résurrection, ni à l'épisode de Thomas, car dans les 3 passages où il est question de voir et de toucher, donc de preuves tangibles, ce n'est ni le voir, ni le toucher qui fait émerger la foi, mais c'est le rien, le vide, la parole. Au contraire, c'est la force de contestation de Thomas qui permet à Dieu de rester source de vie, au lieu d'être enfermé, comme dans ce texte, dans un lieu bien fermé, verrouillé par la peur. En peu de mots, et pour conclure, le doute est au service d'une foi vivante qui permet de faire nôtre la confession de foi de Thomas, «
mon Seigneur et mon Dieu. Amen.